Bonjour à tous. Alors je viens aujourd'hui vous poster cette petite vidéo concernant cette nouvelle lune qui s'annonce aujourd'hui entre midi et 13h. Nouvelle lune qui m'a causé quelques insomnies, un sommeil pas vraiment réparateur, et après quelques échanges il m'a semblé que je n'étais pas la seule. Donc j'avais envie de vous proposer un petit tirage pour avoir les messages de cette nouvelle lune, et puis de vous proposer aussi, en fonction de ce qui arrivera comme information, un petit rituel à réaliser pour vraiment pouvoir amorcer au mieux ce nouveau cycle et profiter de ces énergies de renouveau que nous propose cette nouvelle lune. Alors, je vais tout de suite regarder les messages que les cartes veulent nous donner aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Et est-ce qu'il y a encore une carte? Ok. Alors, la première carte qui se présente, c'est pas pour vous. C'est vraiment pour vous dire qu'il faut laisser ce qui n'est pas pour vous. Il faut laisser tomber. J'ai vraiment cette idée de mue, de transformation. Et cette nouvelle lune, elle permet de laisser ce qui n'est plus pour nous, ce qui n'est pas pour nous, ce qui ne résonne plus pour nous. Ensuite, on a la carte des heureux hasards. La carte des heureux hasards qui est associée à l'île au trésor. Et là, ce que les cartes veulent nous dire, c'est que si on laisse l'univers nous présenter des opportunités, si on laisse notre cœur nous guider vers les hasards des rencontres, les hasards des opportunités, des lieux, peut-être qu'on est appelé à aller sur certains lieux, à rencontrer certaines énergies, à changer certaines habitudes, eh bien si on laisse le hasard faire son travail, on ira vers l'île au trésor. On pourra atteindre notre abondance là qui est présentée ici sur l'île au trésor. Et la dernière carte qui est sortie, c'est à la mer. Donc on va en parler après pendant le rituel, mais il va être temps de laisser les vieilles bouteilles à la mer, de laisser les vieux schémas à la mer et de demander à l'eau de nettoyer tous ces vieux schémas. Alors je vais voir s'il y a un petit message ici dans l'oracle des chakras pour cette nouvelle lune du 30 août. Ok, bah alors on est sur le chakra racine, donc vraiment ancrage, 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 ce qui va permettre de stabiliser le corps physique, puisque le corps physique est malmené, c'est le mot qui me vient, alors non pas que nous on le malmène, mais avec tout ce qui se passe en ce moment comme nettoyage, comme libération, notre corps physique a vraiment besoin de retourner aux sources, de s'ancrer, d'être connecté à la nature, à nos racines profondes pour vraiment se recharger au mieux et se dynamiser au mieux. Alors, est-ce qu'il y a un autre message dans l'oracle des chakras? Non, j'ai pas l'impression. Ah, bah si. Ok, bah à l'instinct. Donc on y était tout à l'heure hein, avec laisser les hasards, c'est ça, c'est laisser votre instinct, c'est laisser ici le lion rugir, le cœur s'emballer et ne vous mettez pas de limites, n'écoutez pas les conseils des autres en fait, soyez juste dans cette petite énergie qui remonte comme ça de l'intérieur et qui vous amène vers ce qui va vous faire du bien, vers ce qui vous donne toute la puissance, là, comme le lion ici qui est magnifique et qui ne se pose pas de questions, il est là où il doit être en fait. Ok, alors un dernier petit message dans les murmures de la nature, bah voilà, c'est la pause. C'est la pause avant
la renaissance. Donc profitez de cette nouvelle lune pour vraiment recharger les batteries. Oui, dis donc ça saute, ça saute. Soyez fidèle à votre cœur. Donc on y est, hein, c'est vraiment... Là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir arrêter d'écouter ce que tout votre environnement familial, professionnel, amical, sentimental va pouvoir vous donner comme bons conseils, parce que tout le monde a effectivement des bons conseils à donner. Je ne dis pas que ces conseils sont mauvais, mais là, on vous demande d'aller voir en vous, même si ça demande de dépasser certaines limites, même si ça vous demande d'aller à l'encontre de schémas habituels, on vous demande d'être fidèle à ce qu'il y a là à l'intérieur et que peut-être vous n'avez toujours pas osé connecter. Alors, je vais demander quelle pierre pourrait nous accompagner sur cette pleine lune, sur cette nouvelle lune du 30 août. Et ensuite, je vous propose un petit rituel pour vous aider à passer, je dirais, ce cap énergétique, cette porte énergétique, ce portail presque. Hop. Ok. Lapis lazuli, donc pas de surprise, hein, on est sur le 3e œil. Donc on est vraiment sur une pierre d'ouverture d'esprit, de communication avec les autres plans. Voilà, le lapis lazuli, on est sur l'instinct, on est sur l'intuition, hein, qu'on avait tout à l'heure. On est sur les heureux hasards. Donc n'hésitez pas à prendre une lapis lazuli, à vous la placer sur le 3e œil, à la prendre dans votre main pendant que vous allez réaliser votre petit rituel pour la nouvelle lune. Si vous n'avez pas de lapis lazuli, eh bien imaginez-la. On est là, nous sommes des créateurs, donc on n'a aucun souci à... Prenez une photo, imaginez votre lapis lazuli, que ce soit autour de votre cou, sur votre 3e œil, sur votre chakra coronal, dans vos mains, et imaginez cette énergie du lapis lazuli qui rayonne et qui vous aide, qui vous soutient pendant votre rituel de nouvelle lune. Alors, ce que je peux vous dire, avec tous les messages que je vois et ceux que je reçois en même temps, je vous conseille de prendre un petit temps. Donc avec une bougie, vous pouvez commencer déjà par faire un petit rituel à la sauge avant de démarrer votre petit rituel de nouvelle lune. Passez la sauge partout, autour des murs, autour des fenêtres, autour des portes, autour de vous. Et puis, installez-vous confortablement, ça peut être assis, ça peut être allongé, ça peut être debout, vraiment, vous allez vous laisser guider et visualiser comme un serpent qui enlève sa peau. Visualisez que vous avez vraiment une peau qui est en train de glisser de vous. Visualisez que c'est vous qui retirez cette peau, parce qu'il est important sur cette nouvelle lune que ce soit vous qui soyez maître de vos décisions, de votre nouveau schéma de pensée, de croyance, des nouveaux mouvements que vous mettez en place, de vos nouvelles énergies. Cette peau, vraiment, vous allez la retirer sur chaque partie de votre corps. Et cette peau, elle va rester à terre. Je vous invite à la remercier pour ces moments de vie qu'elle vous a apportés, ce confort, cette protection, cette apparence qu'elle vous a permis aussi d'avoir jusqu'à maintenant. Et puis quand vous verrez vraiment toute cette peau, alors ça prendra peut-être pour certains quelques secondes, pour d'autres plusieurs minutes. Et puis si vous ne la voyez pas, eh bien mettez des mots, mettez-la en conscience, demandez à cette nouvelle peau, sans aucune peur, parce que maintenant il est temps, demandez à cette nouvelle peau de se retirer, de retourner à la terre. On va être vraiment là sur le chakra racine. Nourrissez la terre avec cette nouvelle peau et laissez-la retourner de là où elle vient et acceptez qu'une nouvelle lumière, qu'une nouvelle énergie va se dégager maintenant. Donc je vous invite à visualiser au niveau de votre chakra racine une boule d'énergie. On est vraiment sur le racine, hein, qui nous permet d'accéder à l'île au trésor. Imaginez cette boule d'énergie qui démarre du chakra racine et puis laissez-la rayonner
sur chacun de vos chakras, sur chacun de vos corps. Comme si finalement cette nouvelle peau qui était toute fragile, toute neuve, vous lui présentiez la lumière, le soleil, la vie, et quel était maintenant votre nouvel habit, votre nouvel apparat, votre nouvelle présentation au monde. Donc vraiment, quand vous verrez que vous aurez comme une aura dorée, brillante, argentée, blanc nacré, enfin quelque chose vraiment qui... moi, je vois quelque chose de très... comme un diamant, voilà, qui brille dans tous les sens. Et bien, quand vous verrez cette lumière, invitez cette nouvelle peau à prendre toute sa place. Invitez-vous à être pleinement en contact, pleinement connecté à toute cette nouvelle peau. Et puis après, voilà, un petit rituel classique de nouvelle lune. Je vous invite à écrire vos vœux avec lesquels vous ancrez dans la matière. Donc vous pouvez prendre une feuille sur laquelle vous pourrez numéroter vos vœux, vous adresser à la lune. Peut-être que vous aurez envie de dessiner plutôt que d'écrire. En tout cas, choisissez des formules positives dans lesquelles vous vous projetez déjà. Imaginons que vous soyez en train de penser à changer de travail. Eh bien, imaginez-vous, voilà, je m'imagine à mon nouveau poste, heureux, apaisé, voilà, rayonnant. Et prenez vraiment des tournures positives pour que ces vœux soient envoyés à l'univers avec cette tournure positive. Ensuite, lorsque vous aurez écrit tous vos vœux, vous en aurez peut-être 1, peut-être 5, peut-être 6 ou 7. Laissez vraiment votre cœur, là vous parlez, hein, tout à l'heure on était sur soyez fidèle à votre cœur. Donc laissez votre cœur vous parler et laissez-le vous guider dans cette nouvelle peau, dans cette nouvelle... C'est comme si vous aviez mis une nouvelle facette en fait sur votre diamant, et là laissez cette facette rayonner, sortir de vous, même si ça vous surprend, même si ça vous dépasse un petit peu, laissez-la vraiment s'installer dans vos énergies. Et puis lorsque vous aurez réalisé tous vos petits vœux, écrits, alimenté votre feuille avec tout ce que vous aurez envie de mettre sur elle, peut-être que vous y collerez des végétaux, peut-être que vous mettrez une petite musique en fond sonore, voilà. Choisissez vraiment votre petit univers, votre petit moment sacré. Et bien, pliez cette feuille, mettez-la sous une bougie, et jusqu'à la prochaine pleine lune, allumez régulièrement cette bougie, et à chaque fois que vous l'allumez, mettez de la lumière sur vos vœux. Mettez-y toute votre énergie de création, tout votre amour, toute cette partie de vous qui est capable de créer, de demander à l'univers de mettre en place dans la matière ce qui a été demandé. Voilà, donc je vous invite vraiment à retirer cette peau, à muer et à laisser cette facette de diamant briller à nouveau. Alors pour terminer ces petits messages de la nouvelle lune, je vais demander un petit message du petit oracle de Gaïa. Il y en a 2 qui sont sortis. Et je vous les lis pour terminer cette petite vidéo. Alors, écoute ta noblesse de cœur. Voilà, donc on est sur le chakra coronal. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc c'est vraiment, voilà, c'est cette nouvelle facette. Ne la reniez pas et laissez-lui prendre toute sa place. Vraiment, honorez-la, célébrez-la, cette facette. Et avec ce petit rituel de nouvelle lune, vous allez vous honorer dans cette nouvelle peau que vous présentez aujourd'hui. Et ensuite, pratique la dévotion. Donc là, on est sur le chakra du cœur. Rappelle-toi ta nature divine. Voilà, donc c'est ça, hein, la peau qu'on a enlevée. Hein. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc oui, ne perdez pas cette communication et entretenez-la. Et le lien sera de plus en plus fort et de plus en plus facile et évident dans vos pratiques quotidiennes. Voilà. Bien, je vous souhaite un très beau rituel de nouvelle lune, un très beau passage, et puis de très belles ressources, parce que là on a besoin de... voilà, reposez-vous bien, pensez à beaucoup vous hydrater, à choisir des aliments qui vous font du bien, parce que ce changement, il est vraiment en train de nous métamorphoser et de nous demander beaucoup d'énergie au niveau du corps physique. Donc écoutez-vous bien et soyez très connectés à votre chakra du cœur. À bientôt!